Bonjour à tous, ici Jean-Michel Ledoux de Civil Tech Designer Solution Plus. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement ce qui se passe si vous oubliez de vibrer le béton sur un chantier. C'est une de ces erreurs qui semble insignifiante. Mais croyez-moi, ça peut se transformer en catastrophe. Restez avec moi, car à la fin, je vous montrerai la différence entre un béton bien vibré et un béton négligé. Alors, pourquoi est-ce que je dois même vibrer le béton ? Quand je coule du béton frais, il emprisonne naturellement de l'air et forme de petites bulles. Si je saute la vibration, ces poches d'air restent à l'intérieur, créant des points faibles, des vides et ces fameux nids de poules que tout le monde redoute. Vibrer le béton l'aide à se tasser parfaitement dans le coffrage, à épouser étroitement le ferraillage et surtout à renforcer la structure de ce que je construis. Mais si je ne prends pas la peine de le faire, voici ce qui m'attend. Tout d'abord, des nids de poules, des zones vides, là où le béton devrait être solide. Cela signifie que l'eau et l'air peuvent s'infiltrer, rouillant mon ferraillage plus vite que vous ne le pensez. Ensuite, une mauvaise adhérence entre le béton et l'acier. Si le béton n'adhère pas au ferraillage, ma structure perd de sa solidité, rapidement. Et enfin, le pire, mon béton devient fragile. Il peut fissurer, s'effriter, voire s'effondrer. Alors, comment faire les choses correctement ? J'utilise toujours un vibreur à aiguille, adapté à mon coffrage. Je l'insère lentement, environ tous les 40 cm, en m'assurant d'atteindre les coins et autour du ferraillage. Et je n'en fais pas trop. Quelques secondes par endroit suffisent pour éviter la ségrégation. Alors, vibrez votre béton. Pas d'excuses. C'est le secret des structures solides, durables et sûres. Si vous avez trouvé cette astuce utile, cliquez sur j'aime, partagez et abonnez-vous à Civil Tech Designer Solution Plus pour plus de conseils pro en construction. À la prochaine.